C'est un sentiment de fierté et avec beaucoup d'émotions que nous apprenons que nous avons été lauréats de cette première de cette édition de Saltis 2025. Et vraiment, je suis très fier de mon école, très fier de mon école qui est l'Orange Digital Center. Le Sénégal s'apprête à écrire une page historique, donc les Jeux olympiques se tiendront ici en 2026. Et pour ça, il y a beaucoup de défis majeurs qui se posent. Donc concernant l'accueil des visiteurs, pour comment les accueillir, les loger déjà, ils n'auront pas aucune information sur comment est structuré le pays, où se trouvent les logements, les hôtels les plus adéquats, mais aussi concernant les systèmes de transport. Donc notre équipe a décidé d'agir, qui est Summer AI, en proposant une solution tout en capable d'aider, de simplifier, aussi de guider les visiteurs qui vont venir ici en 2026. Donc il regroupe pas mal de fonctionnalités. Déjà, nous avons une fonctionnalité qui permet de découvrir Dakar déjà, de visiter les sites touristiques et les lieux les plus emblématiques sans se déplacer à travers une visite virtuelle que nous avons intégrée. Nous avons aussi intégré un système IA de chatbot qui va permettre d'assister aussi, d'orienter les visiteurs pour leur simplifier les tâches aussi. Donc, je pense que ces fonctionnalités-là ont permis donc, aux jurys de voir primer ce projet-là et de faire donc lauréat finaliste de cette édition 2025. C'est une opportunité vu du contexte des Jeux olympiques 2026 qui vont se tenir et nous visons également vraiment et nous disons au comité des Jeux olympiques que nous avons créé une solution qui peut vraiment aider les visiteurs qui vont venir ici et que nous sommes prêts à collaborer avec vous pour rendre cette application disponible et fonctionnelle pour 2026, Inch'Allah. Et allons écrire l'histoire du Sénégal et faire découvrir le monde que le Sénégal regorge pas mal de talent, pas mal d'histoire et pas mal de patrimoine qu'on peut rendre accessible à tout le monde via cette application web que nous proposons. Le Saltis 2025, donc, qui est l'édition 4 du Saltis, événement que nous avons lancé depuis 2022. Donc, cette année, on était orienté vers vraiment les cas d'utilisation de l'intelligence artificielle et de ses algorithmes pour vraiment pouvoir voir comment nos sociétés pourront s'appuyer sur cette technologie-là pour une croissance économique, mais également un bien-être social et aussi bien sûr un bien-être économique. Donc tout au long des journées, nous avons organisé des conférences, des plénières, il y a aussi des expositions des startups qui sont arrivées pour exposer leurs solutions afin de créer, d'intégrer de nouveaux segments de marché, mais aussi de créer des synergies. Il y a aujourd'hui aussi des panels sur l'éducation, sur la santé, toujours autour des thématiques d'intelligence artificielle appliquée. Et il y a aussi, bien sûr, le PSRN qui a rassemblé pas moins de 100 jeunes qui ont proposé de très belles solutions dans le cadre des JOSI Dakar 2026. Donc nous avons été très ravis de ces 2 journées-là que nous avons passées ensemble. Et puis voilà, donc nous vous donnons rendez-vous en 2026 pour l'édition 5 du Saltis. Et donc pour revenir sur le volet numérique maintenant, le Saltis, vraiment son socle fondamental, c'est le numérique. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, tout part par la digitalisation. Digitalisation, ce n'est rien d'autre que le numérique. Et nous avons d'ailleurs été ravis d'avoir Sénégal Numérique parmi nous pendant ces 2 journées, qui est devenu un partenaire premium de cette année. Donc nous remercions Sénégal Numérique et nous en sommes fiers de ce partenariat. Et nous vous donnons rendez-vous encore une fois en 2026 pour l'édition 5 du Saltis. Le New Deal, l'intérêt aussi du New Deal, qui était une obligation, c'était de cibler les startups. Donc à date, c'est ce qu'on fait de manière régulière. Alors l'idée de la présélection qu'il y a eu lieu, parce qu'il faut savoir qu'il y a une présélection. En amont, on a donné un quart d'heure à tous les candidats. On en a eu une dizaine. Ça, c'était hier, quasiment, je passe mon après-midi dessus. L'idée, c'était déjà en amont de faire une présélection, de voir les candidats qui sont intéressés, qui sont intéressants, et ensuite de les délocaliser pour faire la démo dans le cadre justement de cet événement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les critères sont très simples. On cherche des applications, des plateformes qui permettraient éventuellement aux citoyens, qui sont ciblés sur les citoyens. C'est-à-dire c'est quoi l'intérêt? Soit d'un point de vue administratif, ça leur permet de faire des démarches, etc. Le but de ça, c'était vraiment au maximum, d'en récupérer le maximum possible. Par la suite, il faut faire un partenariat, les accompagner sur leur start-up, les aider à améliorer leur plateforme et effectivement essayer de les déployer au sein des ministères ou des entreprises, peu importe. Mais la cible d'origine, c'est la population, les citoyens. Alors, on en a vu une dizaine hier, je les ai vus, démo de 15 minutes toute la journée d'hier. Ceux qui ont été sélectionnés, on les a vus aujourd'hui. Et parmi ceux qui ont été sélectionnés, on a accentué un peu en leur donnant plus de temps pour s'expliquer. Et l'idée, c'était de voir si éventuellement ces mêmes personnes seraient capables d'aller au bout de leur démonstration et de donner quelque chose qui pourrait nous permettre justement de les accompagner. Et justement pour la population sénégalaise.
On en a vu, après la première sélection des 10, on en a vu 5. Et parmi les 5 qu'on a vus, à date, on s'est concerté, à chaque fois on a délibéré. On a amené un architecte technique, donc de Sénégal Numérique. On a amené également un de mes chefs de projet sur la partie Delivery Unit. Et l'idée, c'était justement qu'ils aient cette vision pour savoir si oui, on doit faire du partenariat avec eux éventuellement ou pas. Après, on donne d'autres conseils. Ce n'est pas parce qu'on ne prend pas les personnes qu'on ne leur donne pas un conseil, c'est orienter leur projet, les aider à orienter le projet. Peut-être que l'année prochaine, ces mêmes candidats qui n'ont pas été retenus là seront éventuellement retenus l'année prochaine. On ne pourra pas partir avec tout le monde en même temps. Donc on prend la sélection la plus pertinente à date et on essaye de déployer quelque chose avec eux. Donc on a vu les candidats qu'on a vus aujourd'hui, on les verra en entreprise chez nous et on les aidera justement à améliorer leur plateforme et voir comment on peut les accompagner sous forme de partenariat pour déployer ces plateformes. Étant donné que Sénégal Numérique est le bras technique de l'État, on a l'agrément de faire des choix sur des plateformes qui peuvent être d'intérêt pour l'État. Donc, dans ce cadre-là, plutôt qu'on va faire la démarche. Donc là, on a, parmi les 5 candidats qu'on a vus aujourd'hui, moi j'en ai retenu 3. Leur sujet est pertinent et a de l'intérêt pour le citoyen, donc on va les accompagner. On a vu des jeunes qui ont conçu des choses à eux tout seuls. On parle d'IA, c'est quand même très sensible. Et l'IA, on est un peu en retard. On essaye d'aller vite. On se rend compte, malgré le fait qu'il n'y ait pas autant de formations sur de l'IA, il y a des jeunes qui sont capables de sortir des plateformes pertinentes, des choses qui sont pertinentes. Des transcriptions, des traductions, énormément de choses qui sont pertinentes. Donc maintenant, ça va être le sujet. C'est-à-dire que c'est comme quand on est allé à l'UCAD, à l'événement de l'UCAD. Ce qu'on essaie de voir, c'est comment imaginer les formations qui peuvent être déployées sur de l'IA qui permettraient justement à ces jeunes-là d'évoluer. Il y a beaucoup de choses qui avancent. Et là, on est plutôt content. On est plutôt très fiers.